Tu prends un cahier, un stylo, les rideaux vont s'ouvrir, tu regardes une fois, ou 2 fois, voire 3 fois, puis tu refais toi-même l'exercice. Asie, juin 2013. Exercice 4. Partie A. On considère la suite UN définie par U0 égale 2 et pour tout entier naturel n, UN plus 1 égale 1 plus 3 UN sur 3 plus UN. On admet que tous les termes de cette suite sont définis et strictement positifs. Première question. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, on a UN strictement supérieur à 1. Nous avons donc partie A. Nous avons notre suite UN qui est définie par son premier terme U0 égale 2. Et pour tout entier naturel n, on a la relation de récurrence UN plus 1 égale 1 plus 3 UN sur 3 plus UN. Alors, on admet que tous les termes de cette suite sont définis et strictement positifs. Première question. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, on a UN strictement supérieur à 1. Alors, démonstration par récurrence. Soit Pn, on se donne donc une propriété Pn, c'est-à-dire ce qu'on nous demande de démontrer. C'est-à-dire, pour tout entier naturel n, on a UN strictement supérieur à 1. Donc, soit Pn, la propriété, pour tout entier naturel n, UN strictement supérieur à 1. Alors, la première étape, c'est l'initialisation. Alors, ici, on a pour tout entier naturel n. Il est évident que la première valeur prise par n, c'est 0. Donc, on va vérifier si pour n égale 0, on a U0 strictement supérieur à 1. Donc, pour n égale 0, on a, par définition, U0 est égal à 2. On voit bien que 2 est strictement supérieur à 1. Donc, U0 est strictement supérieur à 1. Donc, notre propriété Pn est vraie au rang n égale à 0. La deuxième étape, c'est l'hérédité. Alors, on vient de voir que notre propriété Pn est vraie au rang n égale 0. Donc, on va supposer que notre propriété Pn est vraie jusqu'à un rang n plus grand que 0. Donc, on suppose que notre propriété Pn est vraie au rang n supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire, on suppose que jusqu'au rang n, on a UN strictement supérieur à 1. Donc, cette inégalité est vraie. Et ensuite, on va donc montrer qu'elle est vraie au rang suivant, c'est-à-dire au rang n plus 1. Donc, on va montrer que UN plus 1 est strictement supérieur à 1. Alors, par définition, on sait que notre suite est définie par la relation de récurrence UN plus 1 égale 1 plus 3 UN sur 3 plus UN. Alors, si on exploite directement à ce niveau, on utilise notre hypothèse de récurrence, on risque de ne pas aboutir au résultat. Donc, on va donc réécrire le numérateur en utilisant le dénominateur. Pour ce faire, alors nous allons faire au brouillon. Alors prenons par exemple 3 demi. Quand on divise 3 par 2, on a quoi? On a 3 divisé par 2. En 3, il est combien de fois 2? Il est une fois. Donc 1 fois 2, c'est 2. On écrit 2, on fait la soustraction, 3 moins 2 égale 1. C'est le principe de la division euclidienne. Donc ici, donc on peut dire que 3 demi est égal à 1, ici le résultat, plus le reste sur 2. Donc on a 3 demi égale 1 plus 1 sur 2. Alors on fait la même chose pour notre UN plus 1. Ici nous avons au numérateur, nous avons 1 plus 3 UN qu'on peut écrire 3 UN plus 1. Au dénominateur, on a 3 plus UN. Donc
on fait la division sur un plus 3. Alors, la division se fait en utilisant les termes de plus haut degré. Donc, ici, on a 3un et ici, on a un. Donc, on divise 3un par un. Donc, si on divise 3un par un, on trouve 3. Donc, ici, on écrit 3. On multiplie le tout par 3 ici. On a donc 3un plus 3 fois 3, 9. Et on met le résultat ici. On fait donc la différence. On trouve donc 3un moins 3un égale 0. 1 moins 9 nous donne moins 8. Donc, on peut dire que 3un plus 1 sur un plus 3, c'est égal donc à 3, moins 8 sur, moins 8 c'est le reste, moins 8 sur 3 plus un. Donc ici, si on met le tout au même dénominateur, on a 3 fois 3, 9, plus 3un. Donc, le numérateur 3un plus 1 est égal à 9 plus 3un moins 8. Donc, on peut donc dire que 3un plus 1 est égal à 3un plus 9 moins 8. Donc, ici, on écrit 3un plus 1 est égal à 3un plus 9 moins 8. En remplaçant donc dans l'expression de un plus 1, nous obtenons donc un plus 1 est égal à 3un plus 9 moins 8 sur 3 plus un. Donc ici, on va en séparant et en mettant 3 en facteur, nous obtenons donc 3 facteurs de 3 plus un sur 3 plus un moins 8 sur 3 plus un. On simplifie par 3 plus un. Nous obtenons 3 moins 8 sur 3 plus un. Alors, à ce niveau, on peut maintenant utiliser notre hypothèse de récurrence qui nous dit que un strictement supérieur à 1. Cette inégalité est supposée vraie. Donc, on va l'exploiter. Ici, on a moins 8 sur 3 plus un. Ici, nous avons un strictement supérieur à 1. Donc, en partant de cette inégalité, donc on va ajouter 3 dans chaque membre. L'inégalité ne va pas changer de sens. Nous obtenons donc 3 plus un strictement supérieur à 3 plus 1 qui est égal à 4. Donc, on a 3 plus un strictement supérieur à 4. Alors, étant donné que 3 plus un est au dénominateur, donc on va prendre les inverses. En prenant les inverses, l'inégalité va changer de sens. Nous obtenons donc 1 sur 3 plus un strictement inférieur à 1 sur 4. Alors, maintenant, on va multiplier par moins 8, qui est au numérateur. En multipliant par moins 8, l'inégalité va changer aussi de sens à cause du signe moins. Nous obtenons donc moins 8 sur 3 plus un supérieur à moins 8 sur 4. Moins 8 sur 4, on sait que c'est moins 2. Donc, on a moins 8 sur 3 plus un strictement supérieur à moins 2. Alors, ici, on a un plus 1 égale à 3 moins 8 sur 3 plus un. Donc, on va ajouter 3 dans chaque membre. Nous obtenons donc, en ajoutant 3, l'inégalité ne change pas de sens. Donc, on a 3 moins 8 sur 3 plus un, strictement supérieur à 3 moins 2. 3 moins 2 nous donne 1. Donc, on a un plus 1, un plus 1, un plus 1 est égal donc à 3 moins 8 sur 3 plus un est donc strictement supérieur à 1. On conclut que la propriété Pn est vraie au rang n plus 1, donc elle est héréditaire. En conclusion, notre propriété Pn est vraie au rang 0, elle est héréditaire, donc pour tout entier naturel n, on a bien un strictement supérieur à 1. Deuxième question, établir que pour tout entier naturel n, on a un plus 1 moins un égale 1 moins un, facteur de 1 plus un sur 3 plus un. Alors, on sait que notre suite un est définie par la relation un plus 1 égale 1 plus 3un sur 3 plus un. Donc, on nous demande d'établir cette différence. Donc, on va faire donc un plus 1 moins un. On a l'expression de un plus 1 ici. Donc, on va faire moins un.
Nous obtenons donc UN plus 1 moins UN, c'est égal à 1 plus 3 UN sur 3 plus UN moins UN. Donc ici, on va mettre le tout au même dénominateur, ce qui nous donne donc 1 plus 3 UN moins UN qui multiplie 3 plus UN, c'est-à-dire moins 3 UN moins UN carré. Alors ici, on a 3 UN, ici on a moins 3 UN, ça se simplifie et nous obtenons donc 1 moins UN carré sur 3 plus UN. Au numérateur, on a 1 moins UN carré. C'est la forme A carré moins B carré qui est égal à A moins B facteur de A plus B. Parce que 1 c'est 1 au carré. Donc ce qui nous donne 1 moins UN facteur de 1 plus UN, le tout sur 3 plus UN. Petit b, déterminer le sens de variation de la suite UN. Alors cette différence qu'on vient de calculer nous permet de déterminer le sens de variation de la suite UN. Donc nous avons, d'après la question précédente, on a vu que UN plus 1 moins UN égale à 1 moins UN facteur, le tout facteur de 1 plus UN sur 3 plus UN. Alors on a vu aussi à la première question que pour tout entier naturel n, on a UN strictement supérieur à 1. Donc si UN est strictement supérieur à 1, cela montre que 3 plus UN est positif et 1 plus UN aussi est positif. Donc le signe de cette différence va dépendre de 1 moins UN. Alors sachant que UN est strictement supérieur à 1, donc on va donc multiplier par moins 1 et additionner 1 pour avoir le signe de 1 moins UN. Donc ici on va multiplier par moins 1, l'inégalité va donc changer de sens à cause du signe moins. Donc on a moins UN strictement inférieur à moins 1. Puis alors ici on a 1 moins UN, donc on va ajouter 1 dans chaque membre. Donc l'inégalité ne va pas changer de sens non plus. Nous obtenons donc 1 moins UN inférieur à moins 1 plus 1 qui est égal à 0. Donc on a bien notre différence, UN plus 1 moins UN est bien strictement inférieur à 0. On conclut que la suite UN est une suite qui est strictement décroissante. Alors on nous demande d'en déduire que la suite UN converge. Alors on voit bien que la suite UN est une suite qui est décroissante et aussi d'après la question 1 petit a, donc on peut le mentionner. Donc d'après la question 1 petit a, pour tout entier naturel n, on a UN strictement supérieur à 1. Cela signifie que tous les termes de la suite UN sont plus grands que 1. Donc 1 est un minorant de la suite UN, puisque tous les termes sont supérieurs à 1, donc notre suite est minorée par 1. D'autre part, elle est strictement décroissante. Alors, on sait que, donc on peut écrire que la suite UN est une suite qui est minorée par 1. Donc la suite est minorée par 1, elle est décroissante. Alors d'après le théorème de la convergence des suites monotones, toute suite croissante majorée converge, toute suite décroissante minorée converge. Donc notre suite UN converge. Donc on peut écrire que elle est monotone et décroissante, donc elle converge vers une limite L. Étant donné que tous les termes de la suite sont plus grands que 1, elle aussi satisfait à cette condition. Partie B, on considère la suite UN définie par son premier terme U0 égale 2 et pour tout entier naturel n, on a la relation de récurrence UN plus 1 égale 1 plus 0,5 UN sur 0,5 plus UN. On admet que tous les termes de cette suite sont définis et strictement positifs. Première question, on considère l'algorithme suivant. Nous avons donc l'algorithme. En entrée, nous avons un entier naturel n non nul. En initialisation, donc, on affecte à U la valeur 2. Et au niveau du traitement et sortie, nous avons donc l'instruction pour I allant de 1 à n, faire donc affecter à U la valeur 1 plus 0,5 U sur 0,5 U. Afficher U. Et après, on sort de l'instruction pour, fin de pour. Alors, question,
reproduire et compléter le tableau suivant en faisant fonctionner cet algorithme pour n égale 3. Les valeurs de U seront arrondies au millième. Donc nous avons ce tableau à compléter. Donc pour I égale à 1, 2 et 3. Donc on va compléter la valeur de U ici pour I égale à 1, la valeur de U ici pour I égale à 2, la valeur de U ici pour I égale à 3. Donc nous avons l'algorithme et nous avons le tableau à compléter. Donc pour I égale à 1, on nous dit affecter à U la valeur 1 plus 0,5 qui multiplie U. Donc U ici c'est l'ancienne valeur. L'ancienne valeur prise par U, comme U a été initialisé à 2, donc on aura pour I allant donc de 1 à 3, on a donc pour I égale à 1, on va donc affecter à U la nouvelle valeur qui est donc 1 plus 0,5 qui multiplie l'ancienne valeur qui est 2 sur 0,5 plus 2. Donc on a U égale 1 plus 0,5 fois 2 sur 0,5 plus 2. Ce qui nous donne, alors 0,5 fois 2 ça fait 1. Donc on a 1 plus 1 sur 0,5 plus 2, ce qui nous donne 2 sur 2,5, soit 0,8, comme on nous a dit au millième, donc 3 chiffres après la virgule, on a donc 0,800. On fait la même chose pour I égale à 2. On est ici. L'ancienne valeur, ça ne sera plus 2, mais ça sera 0,800. Donc, on affecte à U la valeur 1 plus 0,5 U sur 0,5 plus U. Donc, tout en sachant que U n'est plus égal à 2, mais c'est 0,800. On affecte à U 1 plus 0,5 fois 0,8 sur 0,5 plus 0,8. Ce qui nous donne 1 plus 0,4 sur 1,3, soit 1,4 sur 1,3 qui est égal à 1,077. Pour I égale à 3, on a donc l'ancienne valeur prise par U, c'est 1,077. Donc, on affecte donc à U la nouvelle valeur qui est donc 1 plus 0,5 multiplié par l'ancienne valeur sur 0,5 plus l'ancienne valeur. Donc, on a la nouvelle valeur de U qui est égale à 1 plus 0,5 qui multiplie 1,077 sur 0,5 plus 1,077. Ce qui nous donne, tout calcul fait, nous obtenons donc 0,976. Donc, pour I égale à 3, on a U égale 0,976. Deuxième question. Pour N égale à 12, on a prolongé le tableau précédent et on a obtenu, donc jusqu'à N égale 12, on a obtenu donc ces valeurs pour U. Question, on nous demande de conjecturer le comportement de la suite UN à l'infini. Donc nous rappelons ici le tableau jusqu'à I égale à 12. Ici, on voit que pour I égale à 4, on a U égale 1,0083. I égale 5, on a 0,9973. Ici, on a une décroissance. Donc pour I égale à 6, on remonte à 1,0009. Donc ici, on a une croissance. Et ici, on a une décroissance. Ici, on a une croissance, une décroissance, une croissance, une décroissance, une croissance. Donc d'emblée, on peut dire que notre suite UN n'est ni croissante ni décroissante. Mais on voit que les valeurs s'approchent à 1. Ici, on est à 0,999 996 et ici, on est à 1,000001. Donc, on peut dire que notre suite UN est ni croissante ni décroissante, mais elle converge vers 1. Troisième question. On considère la suite Vn définie pour tout entier naturel n par Vn égale Un moins 1 sur Un plus 1. Petit a, démontrer que la suite Vn est une suite géométrique de raison moins entière. Donc, la suite Vn est une suite géométrique si et seulement si nous avons la relation Vn plus 1 égale à
QVN. Alors, étant donné qu'ici nous avons la suite Vn qui est définie par Vn égale Un moins 1 sur Un plus 1, donc en remplaçant n par n plus 1, nous obtenons Vn plus 1. Donc, on a Vn plus 1 égale Un plus 1 moins 1, donc on a remplacé ici n par n plus 1. Donc, on a Un plus 1 moins 1 sur Un plus 1 plus 1. Alors, on sait que la suite UN, c'est une suite qui est définie par la relation de récurrence UN plus 1 égale 1 plus 0,5 UN sur 0,5 plus UN. Donc, on va remplacer dans l'expression de Vn, Un plus 1 par sa valeur. Ce qui nous donne Vn plus 1 qui est égal à Un plus 1 moins 1 sur Un plus 1 plus 1. Donc, nous obtenons donc, on remplace au numérateur, on a donc Un plus 1, donc on remplace par sa valeur, et au dénominateur, on fait de même. Alors, au numérateur, on met le tout au même dénominateur, et au dénominateur aussi pareil. Donc, nous obtenons, alors, au numérateur, on aura donc 1 plus 0,5 Un, moins 1 qui multiplie 0,5 plus Un. Donc, on aura moins 0,5 moins Un. Le tout sur 0,5 plus Un. On fait de même au dénominateur, donc on a 1 plus 0,5 Un plus 1 fois 0,5 c'est 0,5 plus 1 fois Un c'est Un. Donc le tout sur 0,5 plus Un. Alors en faisant donc les calculs, on a donc 1 moins 0,5 nous donne 0,5. On a 0,5 Un moins Un nous donne moins 0,5 Un. Donc, on a 0,5 moins 0,5 Un sur 0,5 plus Un. On fait le même au dénominateur. On a 1 plus 0,5 nous donne 1,5. Et 0,5 Un plus Un nous donne 1,5 Un. Donc, on a 1,5 plus 1,5 Un sur 0,5 plus Un. Alors, diviser par une fraction, c'est multiplier par l'inverse de la fraction. Donc, ce qui nous donne donc la première fraction multipliée par l'inverse de la seconde. Ce qui nous donne 0,5 moins 0,5 Un sur 0,5 plus Un multiplié par 0,5 plus Un sur 1,5 plus 1,5 Un. Alors, ici, on peut simplifier par 0,5 plus Un, ce qui nous donne donc 0,5 moins 0,5 Un sur 1,5 plus 1,5 Un. Alors, au numérateur, on peut mettre, comme on nous demande de vérifier que Vn est une suite géométrique, alors ici, on a 0,5 moins 0,5 Un. En mettant 0,5 en facteur, on aura 1 moins Un. Alors qu'ici, on a Un moins 1. Donc, on va mettre moins 0,5 en facteur au numérateur. Et au dénominateur, on va mettre 1,5 en facteur. Nous obtenons donc moins 0,5 sur 1,5 qui multiplie donc Un moins 1 sur Un plus 1. Or, 0,5 sur 1,5 nous donne 1 tiers. Donc, en simplifiant ici par 0,5, nous obtenons donc moins 1 tiers qui multiplie Vn. Vn parce que Un moins 1 sur Un plus 1, c'est Vn. Donc, on a bien Vn plus 1 égale moins 1 tiers de Vn. Donc, on conclut que notre suite Vn est une suite qui est géométrique et de raison moins 1 tiers. Troisième question, petit b. Calculer V0 puis écrire Vn en fonction de n. Alors, on sait que la suite Vn est définie par la relation Vn égale Un moins 1 sur Un plus 1. On nous demande de calculer V0, donc on remplace n par 0. Nous obtenons donc V0 qui est égal à U0 moins 1 sur U0 plus 1. On remplace U0 par sa valeur qui est égale à 2. Donc, on a 2 moins 1 sur 2 plus 1. Soit, on a 1 tiers. On nous demande d'écrire Vn en fonction de n. On sait que Vn est une suite. La suite Vn est une suite géométrique. Donc, son terme général s'écrit Vn égale Q à la puissance n fois V0.
Q, c'est la raison, c'est égal à moins 1 tiers. V0, on a calculé, c'est 1 tiers. Donc, on remplace. Nous obtenons donc moins 1 tiers à la puissance n multiplié par 1 tiers. On peut s'arrêter par là ou soit on continue. Alors, on peut faire sortir le moins. Donc, on a moins 1 fois 1 tiers à la puissance n fois 1 tiers. Ce qui nous donne donc moins 1 à la puissance n multiplié par 1 tiers à la puissance n qui multiplie 1 tiers. Alors, 1 tiers à la puissance n fois 1 tiers nous donne 1 tiers à la puissance n plus 1. Donc, on a moins 1 à la puissance n qui multiplie 1 tiers à la puissance n plus 1. Quatrième question. Montrez que pour tout entier naturel n, on a Vn différent de 1. Alors, par définition, on sait que notre suite Vn est définie par Vn égale Un moins 1 sur Un plus 1. Alors, on va écrire le numérateur en fonction du dénominateur. Ici, nous avons donc un rapport, c'est donc une division. Donc, nous allons faire cela au brouillon, comme on vient de faire précédemment. Donc, on a Un moins 1 sur Un plus 1. Alors, la division euclidienne se fait par rapport au terme le plus haut degré. Donc, ici, le plus haut degré en Un, c'est Un. Donc, on a donc Un divisé par Un. Un sur Un nous donne 1. Donc, ici, on a 1. On multiplie donc le tout par 1 ici. On a donc 1 fois Un plus 1. Donc, 1 fois Un plus 1 fois 1. Donc, on trouve Un plus 1. Et on réécrit ici Un plus 1. On fait donc la différence. On fait donc le calcul. Donc, ce qui nous donne Un moins Un égale 0. Moins 1 moins plus 1, ça fait donc moins 1 qui nous donne moins 2. Ce qui permet donc de dire que le rapport Un moins 1 sur Un plus 1 est égal à 1 moins 2 sur, c'est-à-dire le reste, moins 2 sur Un plus 1. Donc ça fait 1 moins 2 sur Un plus 1. En mettant donc le tout au même dénominateur, on obtient 1 fois Un plus 1 moins 2. Cela signifie que le numérateur Un moins 1 peut s'écrire comme étant Un plus 1 moins 2. Donc, on a Vn qui est égal à Un moins 1 sur Un plus 1 s'écrit comme Un plus 1 moins 2 sur Un plus 1. Donc, en séparant, nous obtenons donc Un plus 1 sur Un plus 1 moins 2 sur Un plus 1. Ici, ça nous donne 1. Donc, en simplifiant, nous obtenons donc 1 moins 2 sur Un plus 1. Alors, on nous demande de montrer que Vn est différent de 1. Alors, on sait que par définition, tous les termes de la suite Un sont des termes positifs. Donc, ce sont des termes qui ne sont pas négatifs. Cela montre que Un plus 1 est donc positif. Donc, 2 sur Un plus 1 est un nombre qui est positif. Donc, cela montre que ce terme 2 sur Un plus 1 ne peut jamais être nul. Parce que si c'est égal à 0, on aurait Vn est égal à 1. Alors qu'on nous demande de montrer que Vn est différent de 1. Donc, il suffit de montrer que ce terme est non nul. On voit bien que pour tout entier naturel n, Un est strictement supérieur à 0 parce que c'est un terme qui est positif. Donc, Un plus 1, c'est positif. 2 sur Un plus 1, c'est aussi positif. Donc, on a 1 moins quelque chose. Cela montre que Vn est donc inférieur à 1. Donc, Vn est donc différent de 1. Quatrième question, petit b. Montrez que pour tout entier naturel n, on a Un égale 1 plus Vn sur 1 moins Vn. Alors, par définition, on sait que la suite Vn est définie par Vn égale Un moins 1 sur Un plus 1. Donc, on va faire le produit des moyens égale produit des extrêmes pour tirer Un. Donc, on a Vn multiplié par Un plus 1 égale à Un moins 1. En développant, nous obtenons donc Vn fois Un plus Vn égale Un moins 1. Donc, en regroupant donc les Un d'un seul membre, nous obtenons donc Vn Un moins Un égale moins Vn moins 1.
En mettant un en facteur, nous obtenons donc un facteur de Vn moins 1 moins, ici on peut mettre moins en facteur, donc moins facteur de Vn plus 1. En multipliant le tout par moins 1, ici on aura donc Vn plus 1, et ici au lieu qu'on puisse avoir Vn moins 1, on aura moins Vn plus 1. Donc on a un facteur de 1 moins Vn est égal à Vn plus 1, ce qui nous permet donc de tirer donc un qui est égal à Vn plus 1 sur 1 moins Vn. Alors, on a vu aussi que Vn est différent de 1, donc un a bien un sens, donc un est bien défini, car pour tout entier naturel n, Vn est différent de 1. Quatrième question, petit c, déterminer la limite de la suite un. Alors, d'après la question précédente, on a vu que un est égal à 1 plus Vn sur 1 moins Vn. On sait que Vn est une suite géométrique de raison q égale moins 1 tiers. Donc, en passant directement aux limites, nous pouvons écrire que la limite quand n tend vers plus l'infini de un est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 plus Vn sur 1 moins Vn. Donc, d'après la question 3 petit b, on a vu que la suite Vn est une suite géométrique. Donc, son terme général s'écrit donc q à la puissance n V0. Q est égal à moins 1 tiers. V0, on a trouvé c'est 1 tiers. Donc, on a moins 1 tiers à la puissance n qui multiplie 1 tiers. Alors, puisque q est égal à moins 1 tiers, on voit bien que notre raison est comprise entre moins 1 et 1. Cela montre que la limite quand n tend vers plus l'infini de q à la puissance n est égale à 0, c'est-à-dire la limite quand n tend vers plus l'infini de moins 1 tiers à la puissance n est égale à 0. Alors cela montre que la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn, qui est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de moins 1 tiers à la puissance n fois 1 tiers, est égal donc à 0 fois 1 tiers qui est égal à 0. Donc, en remplaçant ici, dans la limite de un, on a donc la limite quand n tend vers plus l'infini de un est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 plus Vn sur 1 moins Vn. Alors, la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn est égal à 0. Donc, on remplace, nous obtenons 1 plus 0 sur 1 moins 0, qui nous donne 1 sur 1 qui est égal à 1. Merci Quimpermat. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de faire un like.